Ça va bien? Comment ça va bien en ce jeudi matin? Bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée. Je suis de retour. Excusez-nous pour le fait que vous n'ayez pas eu d'émission hier matin. Joël n'a pas eu le temps tout simplement de tourner. Et c'est vrai qu'on vous a pas prévenu. C'est pas bien. Pas bien du tout. Habituellement, je vous mets toujours un petit mot dans la partie communauté. Là, il s'avère que j'ai complètement zappé. Et j'espère en tous les cas que tout le monde va bien. Si je m'habillais correctement, ça serait peut-être pas mal aussi. Ça peut être une option, hein. Très heureux de vous retrouver. Comme d'habitude, c'est un immense honneur que vous me faites en m'accueillant, même si je vois que les fidèles auraient peut-être décroché, hein, dans le sens où cette absence de notre côté due au... Oh, j'aimerais bien arrêter les au... Je crois que je vais faire toutes les onomatopées. Ouais, et je reprends avec le E. Ok, je vais essayer de faire attention à ça, hein, même si ça reste dans la spontanéité. C'est vrai qu'il n'y a rien qui m'insupporte plus que d'entendre les E, les O. En attendant, bon café, bon thé, bonne ricorée, bon petit déjeuner, bon chocolat chaud, bon lait chaud, bon jus de fruits. Et j'ai la bougie qui est en train de s'éteindre. C'est pas grave, on va prendre une autre. Vous pouvez bien sûr vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil ou tout simplement à l'endroit auquel vous avez l'habitude de suivre les émissions. Ouais, tout va bien. Toujours vivant, toujours debout, c'est le plus important. Que la véritable, totale, éternelle lumière de la source me protège et protège toutes les personnes présentes. J'appelle l'archange Michael, afin que par l'intermédiaire des armées célestes, ils interceptent toute entité et énergie négative et involutive, afin d'être écrasés par le talon de la Vierge dans l'abîme. Voilà. Ah, c'est important. Toujours protection, toujours faire ces protections et ne jamais allumer une bougie sans y associer ses propres intentions. L'univers détestant le vide, le fait d'allumer une bougie, certes, si on la laisse en surveillance, peut être dangereux, mais de la même manière, si vous ne joignez pas vos intentions à la bougie, là aussi, ça peut être dangereux parce que finalement, le fait d'ouvrir une bougie ouvre un portail, hein, il faut le savoir, ouvre un portail énergétique. Et c'est toujours important, habituellement, c'est ce que je fais avant de prendre l'antenne, mais là, j'étais loin de me douter que la bougie allait s'éteindre au moment de la captation. Ouais, super. Je n'ai pas, là aussi, mea culpa, je n'ai pas eu la possibilité de recharger mon deuxième portable, donc je ne vais pas pouvoir prendre connaissance de vos commentaires. J'irai les lire, j'irai les liker directement sur l'espace donc l'espace commentaire sur l'émission de lundi. Ah ouais, alors j'étais en train de vous dire que les fidèles, hein, habituellement on était toujours autour de 200-250 personnes le matin, bien là on est redescendu à 150, donc à peu près une centaine de personnes qui ne savent peut-être pas pour le moment que nous avons repris les émissions. J'espère en tous les cas que vous recevez bien les notifications. N'hésitez pas surtout à me le dire dans l'espace communauté, dans l'espace commentaire, de façon à ce que je sache si vous recevez ou non les notifications. Ce matin, nous nous retrouvons en compagnie de Pedro, que je vous présente ou que je vous représente, notre personnalité un peu rock avec sa mèche rouge, et en compagnie également d'Hortense. Le grand retour d'Hortense. Je vous invite à suivre votre intuition pour vous diriger soit vers Ludovic, soit vers
Hortense. Galanterie oblige, nous commencerons par le message d'Hortense et puis ensuite nous irons voir le message que Ludovic a à nous transmettre par mon intermédiaire, à vous transmettre. Je pense que pour ce matin, nous allons prendre fin de siècle Keeper, nous allons prendre également l'oracle des êtres fantastiques et puis le rêve du chaman. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on commencerait pas par une petite carte, histoire de se faire du bien, histoire de se mettre histoire de se mettre dans de bonnes vibes, dans de good vibes, dans de bonnes circonstances et dans de bonnes conditions. Nous allons prendre une carte de l'oracle envolée sauvage. Je vais brasser les cartes. Eh ben, j'en ai deux qui viennent de sauter. Bon, eh ben, je vais prendre les deux, hein. Et je vais vous inviter à choisir entre cette magnifique carte ou celle-ci. Et ça sera à vous de vous décider. Soit la plage, soit le pont. Et nous commençons par la carte du pont, puisque c'est la première à être sortie. Alors pour celles et ceux qui ont choisi la carte du pont, voici le message. Vois comme le monde est éblouissant. Lorsque tu ouvres ton cœur et que tu laisses la véritable beauté te toucher, ton âme chante et vibre à l'unisson avec le sacré. En toi grandit alors la lumière divine. Magnifique carte que celle du pont et magnifique message. Concernant la deuxième carte, on est dans l'ici et maintenant. Dans ton voyage terrestre, il n'existe rien d'autre que l'ici et maintenant. Tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. Très très vrai et très très juste. Les deux messages sont extrêmement parlants pour commencer notre émission. Et moi, me parle énormément, me parle beaucoup et j'espère que ça aurait été le cas pour vous également. On n'oublie pas, s'il vous plaît, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Les petits cœurs, les commentaires, les likes. N'hésitez pas non plus à partager cette émission si cette émission vous plaît, si nos rendez-vous vous plaisent. Et je vous invite désormais donc à vous installer bien confortablement dans votre lit peut-être aussi et de laisser votre intuition vous mener soit vers Hortense, soit vers Ludovic. Je change l'angle de vue de la caméra et on se retrouve d'ici quelques instants. Pour vous, ça ne change absolument rien, puisque ça va être d'ici quelques secondes. Pour moi, ça va être d'ici quelques minutes. En attendant, bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée de ce jeudi matin. Et let's go, c'est parti, on va découvrir ce qu'Hortense, pour celles et ceux qui ont choisi Hortense, vont avoir comme message, vont avoir... quel est le message d'Hortense? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir d'ici quelques secondes. Avec Hortense, notre petite chouette qui nous a rejoint, je crois courant, je vais la mettre face à vous, courant du dernier trimestre 2023, enfin il me semble. Nous allons prendre l'oracle fin de siècle Keeper. Je vais faire attention avec le micro. On va déjà brasser les cartes. On va les passer au-dessus de la flamme. Et let's go, c'est parti. Alors, qu'est-ce que Hortense a à nous transmettre? Bah déjà, Hortense vous dit que c'est un message qui vous concerne, hein. Il y a quelque chose que vous allez recevoir. Un message qui va peut-être mettre en lumière une situation, il y a pu avoir une attente, quelque chose, et là vous recevez. Alors,
soit des nouvelles, ça peut être un courrier, ça peut être un mail. C'est vrai que plus personne aujourd'hui, ou quasiment plus personne, n'écrit. Il y a quelque chose qui vient à vous, qui euh, vient intensifier votre propre énergie, votre propre lumière. C'est un message qui fait extrêmement plaisir, qui vous touche, qui pourrait vous émouvoir également, et qui vous permet peut-être aussi de trouver la clé pour sortir d'une forme de solitude. Hortense me dit que ce que vous allez recevoir va vous booster dans le sens où c'est un élément auquel vous ne vous attendez pas et sûrement d'une personne à laquelle vous ne vous attendez pas. Et c'est un petit message pour vous dire que la personne pense à vous, qu'elle ne vous a pas oublié malgré le temps qui passe, et vous aviez l'impression que c'était une situation, une relation qui était terminée, et quelque chose qui était fermé. Ou alors une impression d'isolement, quelque chose qui vous permet pas d'avancer comme vous le souhaitez, et puis là, vous recevez un courrier vous apportant une réponse, intensifiant votre lumière et vous permettant de sortir de votre isolement. C'est chouette, d'ailleurs, sans vouloir faire de jeu de mots. Il y a des bonnes nouvelles à venir. Maintenant, la question qui est posée, c'est serez-vous en mesure de pouvoir réceptionner le message, de pouvoir l'entendre et de pouvoir comprendre le contenu même de ce que ce message a à vous porter. Sachez voir au-delà des apparences, au-delà des ressentis liés au mental, et prenez ce que vous avez à recevoir. Hortense, s'il te plaît, à partir de la première carte qui est sur le dessus du paquet, pourrais-tu me dire par l'intermédiaire du dé, quelle est la carte que tu souhaites utiliser pour ta première carte, on va dire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, celle-ci, je vais les remettre en dessous. Pour ta deuxième carte, la carte numéro 1, je vous montre. Et enfin, pour la dernière carte, la carte numéro 6, je bascule vers vous. 6, 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Ok. On va mettre ça ici. Maintenant, on va prendre le rêve du chaman. Et de la même manière, on va déjà commencer par les brasser. C'est un message en tous les cas, on nous parle de la boussole perdue. C'est un message qui a du sens, qui vous donne une nouvelle direction, qui vous donne une nouvelle impulsion, et qui vous permet de revenir justement dans votre centre, qui vous permet de pouvoir avancer et atteindre vos objectifs. Il y a vraiment quelque chose qui pouvait être... il y avait un silence, il y avait quelque chose qui était pesant, c'est ce que je ressens. Et puis là, vous découvrez, avec énormément de surprises, la réponse à un dossier, la réponse à quelque chose que vous avez entamé, que vous avez fait. Il y a peut-être des démarches qui ont été faites, et là, vous avez enfin un retour de ces démarches. Donc on est plutôt dans quelque chose qui nous permet de nous apaiser, de retrouver finalement notre propre intégrité, car nos efforts n'ont pas été vains et nos efforts sont récompensés par une réponse qui est positive. Après, tout dépend aussi du degré de cette positivité. Soit vraiment ça libère. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la libération, du soulagement. On nous parle d'une expérience sans précédent, de quelque chose qui a été
compliqué, qui a été vraiment hasardeux, laborieux également, et puis une sorte de labyrinthe. On avait du mal à trouver son chemin, on avait du mal à comprendre peut-être aussi, et là, on était sur un chemin en dehors, je dirais, des sentiers battus, et puis on nous dit qu'il n'y a absolument rien ici, euh, dans le sens où le rien, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de sortir, hein. Je crois que ce que vous avez vécu, pour moi, on me répète encore une fois que c'est libérateur, apaisant, et ce que vous avez vécu, bah, c'était un peu une impression de grand vide, d'un vide sidéral, de quelque chose qui était même complètement hallucinant, complètement... waouh, on se dit, mais... Et voilà que les choses se mettent enfin en place. Une expérience sans précédent, autrement dit, quelque chose que vous n'aviez jamais vécu jusqu'à maintenant, tout du moins peut-être avec cette intensité-là. Hortense, s'il te plaît, à partir de la première carte sur le dessus du paquet, pourrais-tu m'indiquer la carte par l'intermédiaire du dé que tu souhaites utiliser pour ton message cassé. Carte numéro 2. Ok. Pour la deuxième carte, la 3, 1, 2 et un 3. Je ne vous ai pas montré, excusez-moi. 3. Et enfin pour la dernière, la première. Ok. Allez, on y va. On va regarder de quoi il s'agit. Puis on va voir si on a des éléments complémentaires. On nous parle de quoi? On nous parle du travail et du pouvoir de la communauté. Un travail, on peut me parler des agents territoriaux, des employés de mairie, on peut me parler également des personnes qui travaillent auprès d'une patientèle, auprès d'un public, et puis d'un rassemblement, du pouvoir de la communauté. Et la communauté, elle est très importante pour vous. Elle a vraiment un sens. C'est non seulement vous travaillez pour vous, mais vous travaillez aussi pour le bien commun. C'est quelque chose qui est important. Le pouvoir de la communauté. Vous n'hésitez pas non plus à donner de votre personne à celles et ceux qui ont besoin peut-être de vos lumières et les personnes qui pourraient être d'une certaine manière prises dans une forme d'engrenage. On nous parle de la toile, on tisse du lien et pour vous le fait de tisser du lien est vraiment quelque chose d'important. C'est en même temps une période qui débute où vous allez être amené à rencontrer du monde. Et vous pourriez d'ailleurs, grâce à la communauté, être soutenu, être épaulé. Un message qui vient. On me parle des personnes qui attendent éventuellement, je le mets au conditionnel, mais c'est les images que l'on me montre, un retour par rapport à des démarches qui ont été faites pour la retraite. Une fin d'activité. Quelque chose qui vous permet de pouvoir vous projeter en ayant confirmation d'une date, en ayant des éléments d'information par rapport à ce qui pourrait se terminer. En tous les cas, personne sociable, extrêmement sociable. On me dit qu'il y a le cœur sur la main, qui est la générosité même. Et on va voir ce qui est à travailler, on va voir ce qui est peut-être à dépasser. On nous parle quelque chose en tous les cas qui est en voie de transformation, c'est le chat chenille. Et puis on me parle principalement d'une femme mature, que vous pouvez avoir dans
votre entourage proche. D'une femme mature, c'est la sagesse aussi, hein. C'est accepter ce qui, qui est en cours de transformation. Il y a une période là qui est en train qui est importante pour vous. Il y a une étape qui est importante, qui est en train de se mettre en place. La sagesse de la transformation. Autrement dit, une transformation qui est plutôt positive, bénéfique, mais, mais pour laquelle plutôt le pouvoir de la communauté aussi va être important. Que ce soit vous qui pourriez éventuellement avoir besoin de vous retrouver, de vous ressourcer. Je pense qu'il y a une difficulté par rapport à ça, qui est le fait de pas répondre au présent, aux sollicitations que vous pourriez recevoir. C'est presque quelque chose de l'ordre de... On se sent obligé d'intervenir, obligé d'être là. Ça va pas dans une certaine remise en question. En tous les cas, cette transformation, elle vous est permise. On nous dit que c'est le moment, c'est maintenant. On va reprendre les différents éléments. Courrier, retour, réponse, en lien avec le travail. Un travail qui peut être en lien ou qui peut vous amener à travailler auprès d'un public ou d'une patientèle. La transformation, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre de la retraite. Est-ce qu'il n'y aurait pas des questions liées à ceci avec une impression de désociabilisation du fait de plus faire partie d'un tout, d'une entreprise, d'un poste pour lequel ou d'un poste auquel vous êtes depuis déjà un certain nombre d'années. Ça va pas sans remise en question quand même, hein, sans questionnement, tout ceci. La synthèse, on nous parle du didactique, hein, il y a un vent nouveau, hein, qui va remplir cette corne. C'est un souffle nouveau. Il y a vraiment de la nouveauté, de la transformation, nouveauté, et puis quelque chose d'officiel, hein, quelque chose de concret. Et on peut revenir sur des démarches qui ont été faites, soit en lien avec la retraite, soit des démarches administratives, passant par voie de justice, la loi, mais la loi est de votre côté et vous permet de retrouver un nouveau souffle, un souffle nouveau, même s'il y a encore des questions qui sont sous-jacentes. Cette femme mature, je dirais de la sagesse, cette transformation, elle mène à quoi? On a encore la communauté, hein, pour vous, c'est très important. Une communauté, d'accord, le fait d'être soutenu ou de soutenir. Il y a des pensées, il y a des... C'est à la fois vous agissez pour vous, mais vous agissez aussi pour le bien commun. On n'est pas dans une démarche égoïste. Il se peut que vous ayez des projets d'ailleurs, hein, associatifs, des projets réunissant du monde. C'est pas un projet quelque chose que vous ferez
dans lequel il n'y aurait pas cette notion des autres. La cour ici. Pourquoi? Et on revient sur ce message. Hein. C'est fou. Un message qui vous concerne. Quelque chose qui vous préoccupe. Et qui est de l'ordre en même temps du sociétal. Société. Ok, ce message qui concerne les personnes qui ont choisi Hortense. Et on parle bien d'une fin, de quelque chose qui se termine. Hein. De quelque chose qui se termine. Ou, j'aimerais juste voir un point important. Préoccupation. Pourquoi préoccupé par quoi? Oh, on a encore le message. Hein. Hortense me dit que vous pourriez être amené aussi à apprendre un décès de l'un ou de l'une de vos anciennes collègues, si vous êtes à la retraite. Quelque chose qui a trait et qui est en lien avec votre entourage. Un entourage, je ne dirais pas forcément proche, au sens familial du terme, mais il y a quelque chose qui pourrait se terminer. Le courrier, le message, c'est peut-être le fait d'envoyer, de transmettre vos doléances, vos condoléances. D'ici quelques heures, nous auront lieu les obsèques de Chantal Lafont. Aurore, sa fille, à qui j'adresse toute ma plus grande solidarité, mon plus grand courage, mon plus grand soutien, a ouvert et a mis à disposition sur le site officiel de Madame Lafont un livre de condoléances. Il se peut que, d'une manière ou d'une autre, cela ait un rapport avec ce livre. Vous pouvez écrire et transmettre à la famille vos mots, comme on peut le faire au cours de cérémonies religieuses, d'obsèques. C'est quelque chose que vous avez reçu, l'annonce, et en même temps, il y a bien un rapport avec la communauté, puisqu'elle était au service de la communauté, elle travaillait activement au service de la communauté. C'est quelque chose qui a pu, une nouvelle, qui a pu vous, et sans vouloir m'accaparer du tout, c'est pas du tout le cas, sans vouloir m'accaparer ce sujet précis. Mais c'est quelque chose qui a pu profondément vous toucher. Et qui, peut-être même, je dis peut-être même, aviez-vous réservé pour assister à l'une de ces prochaines conférences. Et les choses n'ont pas pu se faire, laissant quelque part un vide. Et
un... une nouvelle qui vous a profondément touché. Après, je me trompe peut-être complètement. Et il se peut aussi que ce soit une personne en lien avec votre entourage. Encore avec la communauté, c'est-à-dire en lien avec le travail, hein, ou une fin de situation tout simplement. Voilà déjà ici ce que l'on peut dire. On va regarder par rapport, on nous parle courtiser, ok, on est dans... Vous pourriez être courtisé, c'est-à-dire vous pourriez être sollicité, ok, sur quoi? Oh, et on me parle de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui vous séduit en même temps, hein. Il y a une séduction, il y a quelque chose. Bonne nouvelle, méditation, clarté et organisation. La maison bien ordonnée. Le cavalier. La bonne nouvelle. Une proposition, quelque chose qui vient à vous, hein, et qui est déjà en chemin, hein, et qui a peut-être pu mettre du temps à arriver. On est sur un message général, je ne vais pas pouvoir aller plus en détail, mais retenez bien les différents éléments que j'ai pu vous apporter. On va terminer par une carte de l'oracle des êtres fantastiques. Habituellement, je le fais toujours au début du tirage. Là, on va le faire maintenant. Je vais tout ranger les cartes. Pour faire de la place pour l'oracle des êtres fantastiques. Et j'ai la gorge là qui se noue. Donc on est bien sur... j'ai le chakra de la gorge qui s'active. Ah, il y a un partenariat, il y a quelque chose, c'est des alliances. Ou ça peut être en lien aussi avec... avec un divorce. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, pour vous, hein. Le divorce, tout ce qui est de l'ordre des procédures après, des choses qui peuvent prendre déjà aussi un certain temps. Une, deux, 3, 4 et un 5. Et nous sommes avec la carte du druide. Et nous allons découvrir ensemble le message du druide. Et c'est la carte 7. Il convient de rappeler déjà qui est le druide. C'est un prêtre de l'ancien peuple celte. C'est un défenseur de la nature et du respect de la vie avant tout. Le guide, si vous avez choisi Hortense, par son intermédiaire, vient vous apporter la protection et l'aide dont vous avez besoin pour traverser une épreuve intérieure. C'est très positif pour vous, car cela signifie que vous évoluez de plus en plus dans votre capacité à vous prendre en charge. Avec le temps, si ce n'est pas encore fait, vous allez acquérir suffisamment de sagesse en vous pour ne plus avoir un besoin systématique du regard et des jugements des autres. Vous pourrez voler de vos propres ailes et trouver en vous les mots qui pourront vous aider à mieux comprendre le monde qui vous entoure et les mondes de votre être intérieur.
Vous passez actuellement par un processus de réconciliation des contraires en vous et vous exploitez de plus en plus vos propres capacités à modifier profondément votre relation à votre propre destin. Tout comme le druide, Hortense vous invite à vous imprégner de la nature pour vous ressourcer et vous recentrer sur votre être intérieur et développer ces capacités qui vous permettront d'évoluer vers ce qu'il y a de plus positif pour vous. Tout dans l'univers, rappelons-le, est énergie et votre âme est une énergie. Et toute énergie est sacrée et doit être respectée et honorée comme toutes les formes de vie, sans exception. Très très beau message associé à la carte du druide pour vous aujourd'hui par l'intermédiaire d'Hortense. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message de Ludovic. Alors avec Ludovic, on va mettre Hortense ici. Ludovic, on va le placer juste là, face à vous. Celle-ci, pour le moment, j'en ai pas besoin, j'en ai plus besoin. Et on est reparti. Pourquoi je vais prendre le dé tout de suite, je ne sais pas. Ok. Et nous sommes repartis, donc, pour découvrir le message que Ludovic a à vous transmettre. Ok. On a deux cartes qui viennent de sauter. L'intention. Vos intentions, on en parlait tout à l'heure, et nous avons l'intention, se focaliser sur un point précis, et vous sentez en ce moment en vous un besoin finalement d'y aller, hein, de manière bien sûr intentionnelle. C'est votre intention de partir, de vous mettre en mouvement vers l'aventure. Quelque chose qui, pour vous, pourrait représenter une aventure. Et c'est peut-être l'aventure de votre vie. Peut-être l'aventure par rapport à un domaine, quelque chose. Il y a vraiment une motivation de vous projeter et d'y aller. Et pas de rester dans la réflexion de la manière dont vous allez mener ou dont vous allez mener ce projet. Non, là, vous êtes vraiment dans l'action. Il y a un mouvement vers l'aventure. L'intentionnalité qui est très, très, très importante. Et on y va. Hein. En ce moment, ça bouge. Hein. Carte 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. Ok. Deuxième carte. Carte 3. 1, 2 et un 3. Ensuite, carte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. On va prendre le Keeper. Mouvement vers l'aventure. Vous partez à la conquête de quelque chose. C'est bien dans vos intentions. En phase avec votre cœur. C'est aussi le moment pour vous. Et vous sentez ceci au plus profond de vous. Ce besoin de passer à l'action. Non pas de manière irréfléchie, hein, mais vraiment en étant porté par votre intuition, par vos ressentis, et vous y allez. Sans trop vous poser de questions, vous y allez parce que vous savez que vous devez y aller. Ça ne s'explique pas, c'est en vous.
C'est cette petite étincelle qui vous dit, vas-y, n'aie pas peur, vas-y, il n'y a pas de peur, on y va. Et on met en place, on est une personne officielle. Ok, qu'est-ce qu'elle nous veut, cette personne officielle? On est un petit peu sur le hasard, la bonne fortune. Ok, il se peut qu'il y ait une personne aussi qui vous a redonné cette confiance nécessaire, une personne officielle, une personne qui vous a remotivé, qui vous a reboosté pour aller vraiment de l'avant. Et puis la carte du Blondie Manchot me ramène sur quelque chose qui vous apporte aussi de la légèreté. Une légèreté retrouvée où vous vivez les événements actuellement comme un jeu. Et vous retrouvez en même temps ce conquérant, cette conquérante qui était en vous, auquel vous accordez toute sa place, toute sa valeur. Et cela vous booste. J'ai presque une idée une impression et un ressenti d'invulnérabilité. Je me sens invulnérable. Je vis en ce moment des choses qui sont tellement belles, tellement puissantes, que rien ni personne ne pourra m'arrêter. Alors bien sûr, j'aurai toujours la possibilité de m'en remettre au hasard, mais il n'y a pas de hasard. C'est une découverte peut-être que vous êtes en train de faire, et vous êtes peut-être en train de relier différents événements de votre vie en retrouvant le sens qu'il y avait derrière tout ça. Donc vous avez appris et retenu cette leçon liée à votre propre existence. Cette personne officielle, je pense que c'est vous. C'est pas l'autorité, c'est vous. Et vous êtes actuellement en train non seulement de retrouver votre propre centre, votre propre soleil intérieur, qui vous permet de vous réaligner complètement sur votre propre chemin de vie. Et il y a énormément de décisions, de choses que vous faites qui vous surprennent, que vous n'auriez peut-être pas fait il y a encore quelques semaines, quelques mois en arrière. Et vous prenez conscience de cette légèreté, c'est un jeu. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une forme d'insouciance, mais Ludovic me dit, aujourd'hui, je sais. Et vous savez quoi? Quel est ce ressenti qui vous permet vraiment on me dit, de lâcher du lest? Et vous pourriez peut-être même vous dire qu'à un moment donné, un certain nombre de décisions que vous avez pu prendre, c'est mieux quand même, n'étaient pas réellement celles que vous souhaitiez. Mais vous les avez prises parce qu'il y avait de la peur.
Il y avait un besoin de se protéger, ou peut-être de protéger les autres, peut-être de protéger vos enfants, de protéger vos proches, par la résonance de cette peur intérieure. Et là, vous vous dites, non mais ça va, stop. Aujourd'hui, je pense à moi, je découvre tout un univers qui, jusqu'alors, m'était inconnu, que j'ignorais totalement. Et cela me donne la niaque, me donne vraiment cette énergie, ce souffle nouveau, cette étincelle de vie où je sais que je suis protégé. Je sais que mes guides, que mes anges, mon ange gardien peut-être est à mes côtés pour vivre cette fabuleuse aventure pour laquelle je me suis préparé depuis tellement d'années. C'est maintenant que les choses se font. Et j'y vais. Et bien sûr, cela ne va pas sans un certain nombre de changements dans votre propre perception de vous-même, des autres, du monde, forcément, en vous, à travers vous et autour de vous. Allez, Pedro, s'il te plaît. Pourquoi Pedro? Ludovic, s'il te plaît. Cinquième carte. Et enfin, pour la dernière, nous sommes sur la quatrième. 2, 3 et un 4. Ok, let's go, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Exactement ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. On nous dit que le lanceur de filet, que les préparatifs portent leurs fruits. Et là, c'est une période de récolte, justement, avec du changement à la clé et un certain nombre de choses aussi qui changent. Parce que vous êtes arrivé dans une forme de compréhension, quand même de conscience des éléments. Alors, il y a peut-être un déplacement aussi à prévoir, hein, quelque chose qui est de l'ordre du... Cette carte me fait penser où je désencombre finalement ma maison, autrement dit, je désencombre mon corps, mon mental, et puis je mets tout ça sur ce véhicule et on va faire place nette, hein. Et vous faites place nette. Mais les choses se font dans la rapidité, avec une vitesse incroyable. En tout cas, les préparatifs, ce que vous avez pu mettre en place, portent leurs fruits et vous le ressentez intérieurement dans votre propre vie. Ici, on me parle encore du pouvoir de la communauté associé à la communauté de cartes que nous avions tout à l'heure. Donc, en tous les cas, là, ce que l'on voit, c'est que rien ni personne, finalement, au niveau de la communauté, ne pourra vous détourner de vos objectifs. Et non seulement vous agissez pour vous, mais vous agissez aussi pour le bien commun. Le pouvoir de la communauté. Et vous montrez quelque part vous incarnez une forme d'exemple peut-être pour des personnes de votre entourage. Vous pourriez incarner la force, l'énergie, la combativité. Et on perçoit justement cette transformation intérieure pleinement. Quand je disais que rien ni personne
ne pourra vous détourner de vos objectifs, nous l'avons ici, c'est le rejet du chemin de l'accomplissement et c'est la voleuse de rêves. Mais rien, ni personne, ne viendra vous voler vos rêves, car ils vous appartiennent, ils n'appartiennent qu'à vous, vous le savez. Est-ce que vous êtes en train d'envoyer le ménage, il se fait, et allez-y, poubelle, on passe à autre chose. Le mental, là, n'aura pas sa place, et je m'ouvre complètement dans cet accomplissement, dans cette réalisation personnelle. Et je m'y active. Je tisse des liens. On est dans le lien, on est dans des relations aussi qui aujourd'hui prennent leur sens. Et vous travaillez à quoi? À vous approprier votre propre pouvoir personnel. Et les choses se mettent en place, pièce après pièce, pas après pas. Mais le rejet du chemin de l'accomplissement n'est pas pour vous. Vous incarnez. Alors je ne dis pas que ça se fait dans la facilité, hein. Loin de là. Mais nous avons bien la voleuse de rêve, c'est-à-dire le poids du mental qui, aujourd'hui, peut être mis à votre service. Vous avez peut-être compris le fonctionnement de cette machine, ce grand mystère que le mental. Et vous prenez conscience que le plus important non seulement c'est cette réalisation personnelle, cette réconciliation, on est aussi sur la notion du pardon, mais vous le faites à la fois pour vous et pour les autres, pour le pouvoir de la communauté. Et ça, c'est important, très important. C'est presque finalement un objectif, une mission de vie que vous êtes déprogrammé de tous les anciens schémas, de votre ancienne version finalement. Et c'est beau, c'est fort. Il se passe beaucoup de choses. Je pense qu'il se passe beaucoup de choses actuellement dans votre vie. Il y a pu avoir du désespoir. Il y a peut-être encore du désespoir par rapport à quoi? Alors ça prend au centième degré, hein, ce désespoir. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il vous reste tellement à faire encore. Ce sont les trésors cachés dans l'ombre. Et comme on pourrait se dire, waouh, mais j'aurais jamais fini. Comme si la tâche était immense. Et là, avec beaucoup d'ironie sur vous-même, on dit, mais ça me désespère. Hein. Rien que d'y penser à l'avance, ça me désespère. Mais avec toute l'ironie, l'énergie, la bonne énergie, les good vibes qu'on vous connaît. Et là, vous prenez ça finalement un peu à la déconnade, quoi. J'ai des trésors cachés dans l'ombre. Je m'y attelle, je vais les chercher. Car toi, t'as rien à faire là. Allez, viens. Viens prendre, là. Viens me raconter ton histoire. Viens me dire, viens me transmettre. Et me donner les clés. Pour pouvoir encore mieux me comprendre moi-même. Et puis le désespoir, il est là. Et ce désespoir, c'est... avec beaucoup d'humour. On pourrait se dire, mais ouah, mais je suis un cas désespéré. Hein. Ouh là là. Parce qu'une fois que j'aurais vu ça, qu'est-ce qui va m'attendre encore? Vous prenez conscience, et puis vous prenez conscience surtout, et ce que je veux dire,
Je m'adressais à une étoile en particulier. Plus nous avançons, moins nous savons. Eh, mais, ok, ok. Et pourtant, tout ceci est tellement miraculeux quelque part. Rendons grâce à la vie. Très très beau. Très 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 beau. Vous me direz si ça parle, hein. Peut-être que je suis complètement à côté de la plaque. Hein. Vous me direz en commentaire justement si ça vous parle ou non. On va regarder, tout comme pour Hortense, avec l'oracle des êtres fantastiques. Quel est l'être fantastique que Ludovic a pour vous aujourd'hui? Quel est l'être fantastique? Quelles sont les énergies de cet être qui vous traverse aujourd'hui? Alors là, j'en ai beaucoup trop. Hein. J'en voudrais juste une si c'est possible. Avant, j'aimerais bien pouvoir faire une coupe. On va prendre le dé. Alors, ça a buté la carte numéro 4. 1, 2, 3 et un 4. Ok, celle-ci, je n'en ai plus besoin pour aujourd'hui. On est bon. Je reprends le livret. Je découvre... C'est le Macan, le tigre, la force du tigre. Et on va regarder le message qui est associé à la carte du Macan. Macan ou Macon, je ne sais pas comment on dit, j'ai jamais su, je crois. Alors, le Macon, Onjangan. O-N-G-A-N-G-A-N. C'est un esprit tigre invoqué qui protège le foyer et qui ne peut être vu que par les personnes qui ont des intentions malfaisantes. Perçu comme bienveillant, il aide souvent ses descendants. Il a un symbole de persistance et il vous indique que le moment n'est pas encore venu pour apporter des changements dans votre vie. Encore un effort. Peut-être les trésors cachés dans l'ombre. Hein. Vous devez faire preuve de patience pour atteindre vos objectifs et pour cela, vous devez continuer dans la persévérance. Vous êtes sur le point de découvrir quelque chose, de toute façon, qui était caché dans l'obscurité. Et comme l'a dit Confucius, quiconque parvient à déplacer des montagnes a d'abord commencé par déplacer de petites pierres. Lorsque vous voyez des personnes réussir tout ce qu'elles entreprennent, c'est parce qu'elles ne baissent pas les bras, c'est parce qu'elles font de la persévérance une force supplémentaire. Alors vous devez continuer, reprendre le chemin et parcourir encore quelques distances. La réponse peut arriver, pour arriver où vous voulez, ce n'est pas l'intelligence, la créativité ou la stratégie, mais la persévérance. Ne soyez pas frustrés, gardez la confiance en vous, vos efforts sont bons et le temps fera son effet. Et réussir, contrairement à ce que pas mal de gens croient, ce n'est pas un chemin en ligne droite. Je pense que tout ça, vous êtes en train actuellement de le vivre, de le conscientiser. Persévérer vous demande d'avancer étape par étape, comme si vous montiez des marches pour aller vers votre objectif final. Chaque pas que vous faites vous en approche. Alors, gardez cette motivation, gardez la motivation pour avancer. Et bien sûr, nous pouvons tous et toutes parfois trébucher, nous blesser ou devoir franchir un obstacle, mais tant que vous continuez votre chemin, vous arriverez à destination, votre destination. Gratitude, gratitude, gratitude à ce Macan
voyez, et puis en plus, on avait la carte du phénix en dos de deck. Tout ceci est combien parlons. Nous allons terminer. Alors, je ne l'ai pas fait, je crois, lundi, parce que j'en étais sur une émission quand même qui a duré pas mal de temps. Hein, il faut reconnaître. Et nous allons le faire aujourd'hui. Je vais reprendre Hortense à nos côtés. Touk touk. Et puis nous allons garder et nous allons prendre. Je vais déjà ranger ça. Ça me fera un peu plus de place à côté de moi. On va terminer par une carte de l'oracle des sagesses de la nature. Je sais que c'est un oracle que vous aimez bien, tout comme moi. D'ailleurs, ça tombe très très bien, parce que j'aime beaucoup cet oracle également. Et là, c'est une carte qui nous est transmise directement par l'intermédiaire d'Hortense et de Ludovic. Alors, touc, touc. On est bon. Ce fil m'énerve, le fil du micro, là, aujourd'hui. Hein. Touc. Et puis là, j'ai plus suffisamment d'espace. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. Nickel. Allez. On va faire une coupe. Et on va demander aux énergies d'Hortense et aux énergies de Ludovic, par l'intermédiaire, j'en bafouille, du dé, de bien vouloir nous indiquer quelle est la carte qu'ils souhaitent utiliser pour cette fin d'émission. Carte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, voyons voir. La carte du Narcisse. Est-ce que vous voulez bien venir là, tous les deux? Comme ça, je vais pouvoir mettre la carte ici. Quoi, vous la voyez peut-être pas BZF. Hein. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non. Alors, ce que je vais faire, excusez-moi tous les deux. Voilà. J'aimerais bien que ça brille pas trop non plus. Tiens. Rends-nous service, Ludovic. Parfait. Et Hortense aussi. Et nous sommes avec la carte 30. Ok, carte 30, s'il vous plaît. Nous sommes avec une carte de la catégorie Art de vivre. Et le verbe qui est associé à la carte du Narcisse est le verbe refléter. Et découvrons le message associé au Narcisse. Je suis une fleur, un rien nombriliste. En 2 mots, je suis un mythe vivant. Sais-tu que je suis apparu à l'endroit précis où un jeune éphèbe prénommé Narcisse se serait donné la mort? Adoré de toutes les nymphes des bois, l'une d'elles, Écho, lui avait donné son cœur, mais était dans l'impossibilité de lui avouer son amour ardent. Elle ne pouvait que répéter les derniers mots perçus et n'entendre que sa propre voix lui répondre. Désespérée, elle lança donc une malédiction au jeune homme. Un jour, alors qu'il s'abreuvait à une source, Narcisse tomba amoureux de son reflet, finit par s'y perdre et par mourir épuisé dans la contemplation de son image. Une fleur qui pouvait rivaliser avec sa beauté poussa à l'endroit précis où il mourut. Cette fleur, c'est moi. Je suis le Narcisse, porté par une tige rigide, ma trompette dorée au rebord fréseauté sur ma corolle, blanc crème aux 6 pétales, sonne mon arrivée et fait souffler un vent chromatique et printanier. La tête penchée, je semble baisser les yeux, mais non,
je me regarde, je me mire dans l'eau, et dans ce reflet, je devine aussi la forêt et les cieux. N'est pas Narcisse qui veut. Alors le Narcisse, qui nous est aujourd'hui présenté par Hortense et par Ludovic, fleurit sur notre chemin pour explorer finalement le symbolisme du miroir. Il nous invite à nous pencher sur nous. Il nous interroge sur le reflet que nous pourrions percevoir si nous nous mirions, nous aussi, au bord d'une source. Bien sûr, nous y reflèterions, mais ni contemplerions nous que nous-mêmes. Point d'interrogation. Y verrions-nous uniquement notre apparence physique jusqu'à la fascination? Serions-nous dans une jubilation narcissique face à notre propre reflet? Serions-nous traverser le miroir, quitter le monde des apparences et nous éveiller à l'intériorité de notre psychisme pour nous dilater aux dimensions de notre immensité intérieure? Décèlerions-nous la beauté de notre âme dans cette étendue d'eau? Y découvririons-nous également le reflet de la nature environnante? Pourrions-nous alors nous ressentir comme faisant partie d'un tout fait de relations subtilement tissées? Maintenant, le Narcisse nous propose de nous interroger. Autrui n'agirait-il pas lui aussi comme un miroir en nous donnant un reflet de nous-mêmes? N'as-tu pas remarqué que souvent ce que nous admirons chez autrui correspond à des qualités que nous possédons mais que nous n'avons pas encore développées? À l'inverse, ce qui nous dérange chez autrui correspond fréquemment aux défauts que nous n'admettons pas en nous-mêmes. Comme tous les jours nous avons un exercice d'ancrage, le voici. Nous connaissons tous des personnes de notre entourage proche qui ont l'art de nous énerver au plus haut point. On nous propose et je vous propose de vous détendre et d'accueillir en vous l'image de l'une de ces personnes et de formuler ce qui vous gêne et vous irrite dans son comportement. Eh bien, vous venez de prendre conscience d'une facette que vous ne souhaitez pas voir en vous-même, d'une partie de vous que vous préférez ignorer. Vous avez sans doute réécouté la phrase que je viens de verbaliser, mais vous l'avez bien entendue. Maintenant, osez vous interroger. Qu'est-ce que ce défaut vient faire résonner dans votre propre histoire? Imaginez par exemple que vous reprochez à cette personne de ne pas savoir accepter vos présents. Cela signifie que vous aussi, vous avez du mal à accepter quelque chose venant de sa part. Mais peut-être dans une autre sphère, dans un autre domaine. Plus incroyable encore, c'est exactement ce que blâme en vous cette personne. Tout, absolument tout ce que nous regardons n'est qu'un reflet d'une partie de nous-mêmes. Le monde extérieur est une fractale de notre monde intérieur. Et on nous propose de méditer une citation aujourd'hui de Lise Bourbeau, la voici. L'univers s'occupe sans cesse de t'envoyer tes propres reflets, en utilisant principalement les personnes qui nous sont proches. Alors, pour terminer cette émission, et avant de découvrir l'affirmation ou le message qui est mentionné sur la carte du Narcisse,
entendons-nous résonner l'écho permanent de notre voix dans la vie. Gratitude, gratitude, gratitude à Hortense, à Ludovic, au guide également, à l'archange Michael, aux armées célestes, d'avoir été à nos côtés. Et nous découvrons le message qui est mentionné sur la carte. Voir au-delà du mirage de son propre reflet, c'est embrasser l'image de son immensité intérieure. La carte du narcisse. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve tout à l'heure à 20h20 pour notre guidance actu. Et puis on se retrouve bien sûr samedi matin pour notre dernière émission. Bienvenue à la rencontre de votre destinée qui sera aussi la dernière émission de la semaine. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Prenez le temps peut-être de réfléchir, de méditer sur ce que j'ai pu vous transmettre par l'intermédiaire d'Hortense et de Ludovic. Prenez le temps aussi de revenir à vous tranquillement, de reprendre vos activités. Et je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis donc à ce soir. Et puis si jamais vous ne suivez pas les guidances actu, je vous dis à samedi matin. Et puis bien sûr, en attendant, je vous rappelle que les inscriptions pour les ateliers sont toujours ouvertes. Donc n'hésitez surtout pas à me contacter. Je vous embrasse. Merci à tous les deux. Et puis samedi, nous retrouverons Hortense avec je ne sais pas encore qui, mais Hortense sera avec nous samedi. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous aime également. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est important. Et en attendant, merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.